2 pas pour transformer un échec en succès. Quand tu rates quelque chose, c'est plus facile que tu rates à nouveau une autre chose. C'est comme si tu es entré dans une spirale négative ou ce qu'on appelle les momentum. Vu que tu viens de tomber, de rater, tu vas commencer à avoir plus peur de tomber ou rater à nouveau. Tu vas te dire, ok, là, faut que je fasse attention. Oh mince, peut-être que je vais encore rater. Alors que quand tu commences à tout faire bien, tu as une confiance qui se développe, tu es plus motivé en mode ah, je l'ai fait bien, donc tu continues. Et ça, je l'ai remarqué quand j'ai testé le stand-up paddle pour la première fois au Brésil. Que voilà, c'était la première fois, donc dès que j'essayais d'être debout, je perdais l'équilibre. Bon, pas tout le temps, mais depuis la première fois que je suis tombée, bah, j'avais peur de tomber à nouveau et on dirait que justement, j'avais tellement peur de tomber que je commençais à faire des mouvements un peu n'importe comment qui me faisaient tomber. Et ça commençait à vraiment me sortir de moi parce que je me disais, mince, au début j'ai réussi. Et maintenant, voilà, depuis que j'ai raté, je rate tout le temps. J'arrive plus à trouver ce que j'avais fait au début. Et en fait, c'est vraiment parce que j'essayais à tout prix de relancer les choses, vraiment en mode, ok, t'es tombé, donc tu remontes tout de suite. Mais c'est là l'erreur. Il faut d'abord changer l'état, de s'aligner avec un état positif. Donc si dans mon momentum, je suis dans un momentum de ratage, je sais pas si on dit ça, d'échec, où vraiment je pense au négatif, ça va mal se passer et tout, ça va pas le faire. Je vais avoir peur, je vais manquer de confiance, je vais attirer ces choses-là. Alors que si je reviens, je m'aligne, enfin je reviens à mes émotions, mais en respirant, en laissant, je sais pas, 10 ou plus secondes, le temps de me poser la question comment je peux faire autrement, comment je peux avoir des meilleurs résultats. Et vraiment me donner le temps de comprendre, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux au lieu d'essayer à tout prix sans avoir capté, sans avoir changé des fréquences en quelque sorte. Bah voilà. Donc depuis que je l'ai appliqué, bah, j'ai compris en fait. Il valait mieux de faire tout doucement, en étant d'abord sur les genoux, après se lever. Et ça, bien sûr, c'est pas pour parler de stand-up paddle, c'est pour parler de la vie en général, hein, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie émotionnelle. Bah voilà, dans le passé, plusieurs fois, j'ai dû regarder des padrons en moi qui me sabotaient, que ce soit dans les relations personnelles, que ce soit dans les professionnels. Et c'est important qu'on sache s'arrêter un petit moment pour respirer, se poser des questions en fait. Analyser pourquoi on est en train de rater quelque chose pour casser ce momentum, on va dire. Parce que sinon, on continue et on s'est fait des croyances en mode ah non, c'est normal de rater là. Alors qu'en fait, non, c'était juste t'as pas eu le bon état d'esprit et tu as enchaîné sans avoir changé cet état d'esprit. C'est un peu difficile parce que c'est un peu contre-intuitif en fait. On s'est dit ok, on est tombé, il faut qu'on se lève vite, qu'on dramatise pas et on s'est dit on est en train d'agir bien. Je suis pas en train de voilà de prendre mon temps et de donner l'importance à cette erreur. Alors qu'en fait, c'est pas donner l'importance. Il faut pas que ça nous touche à point de nous bloquer. Mais il faut quand même qu'on regarde ça et qu'on on prenne le temps de comprendre, ok, ça m'est arrivé et je peux faire mieux, je peux faire autrement et éviter de faire la même erreur. Puis ce que j'allais dire, c'est que cet alignement, c'est vraiment la fréquence du cœur. Si tu crois que tu peux arriver, que tu es confiante, que tu vas pas arrêter, bah, tu sens que les choses sont fluides en fait. Même si tu as déjà arrêté une fois, bah, tu dis non, c'est pas grave, j'ai appris, j'avance, ça va être mieux. Alors que si tu n'as pas changé cet état-là, tu vois. Et je pense que ça parle beaucoup aux vendeurs. D'ailleurs, je vais taper un peu sur cette touche parce que, voilà, comme je disais dans l'autre vidéo, bah, il y a certaines personnes qui ont des blocages avec la vente, comme j'ai pu en avoir dans le passé. Donc c'est important aussi de voir quand on vend quelque chose que la personne est contente, en mode waouh, c'est génial ce que j'ai acheté de toi. Bah, ça nous lance dans un autre état, on est confiant, on veut faire plus. Et c'est cet état-là qu'on va chercher à avoir avant de recommencer. Sinon, c'est pas la peine, tu vois. Et un petit bonus, je pense que c'est aussi important de se rendre compte qu'on n'est pas la seule personne au monde qui rate. D'ailleurs, tout le monde est en train de rater dans un domaine. On est des êtres humains. Et que de remarquer que les autres aussi font des erreurs, que les autres aussi sont en train d'échouer, qu'ils ont fait peut-être pire que nous, ou qu'alors ils sont en train d'essayer d'autres choses qui pour nous c'est simple, bah ça nous rend plus humains, plus compréhensifs avec nous-mêmes, plus voilà, on accepte mieux le fait que on n'est pas des robots quoi. Et c'est important en fait, c'est important d'être gentil avec soi-même, d'avoir
de l'amour pour soi dans ce monde des brutes. Ok, Gibri, c'est un nom de Jésus. C'est pas un monde des brutes, c'est un monde des personnes qui ont besoin de plus de compréhension et de compassion avec soi-même. Donc, fais la différence. Ah, et n'oublie pas de t'inscrire au cours en ligne que j'offre dans le lien qui est là. Si tu veux apprendre et participer dans le workshop que je vais donner, les 4 cours offerts, où voilà, je vais enseigner à augmenter les ventes. Pas que pour ceux qui vendent déjà en ligne, je vais aussi expliquer pour ceux qui partent des zéros. Et tu peux inviter quelqu'un à regarder avec toi aussi. Tu n'es pas obligé de faire tout seul. En sachant que là, je vais donner des cours en se basant sur des résultats qu'on a au Brésil, donc de plusieurs 6 en 7, qui c'est 6 chiffres en 7 jours, donc plus de 100 000 en 7 jours. Et voilà, on va expliquer. Et je vais aussi expliquer, je vais donner un plan détaillé de toutes les possibles façons qu'on peut avoir pour faire de l'argent en ligne. Et comme ça, je vais t'expliquer lesquelles stratégies je pense que c'est les meilleures et lesquelles c'est pas trop top, selon ton cas de figure en fait. Parce que ça dépend aussi de tes propres buts, voilà, de ton temps, de tes priorités. Donc, je vais expliquer tout ça pour que tu puisses comprendre mieux. Donc voilà, c'est des cours vraiment que je pense que c'est hyper important pour n'importe qui, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et après, bien sûr, si tu veux continuer, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens que c'est pas peut-être le moment, mais il y aura toujours l'invitation si tu veux continuer dans les cours avec moi. Donc bon, c'est une introduction au marketing digital d'auto-performance. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est avec amour. Et j'espère te voir là-bas et de répondre à tes questions. Et c'est... Voilà. De toute façon, on se revoit demain pour un nouveau épisode sur les 365. Bisous.